Est-ce que vous observez un changement de comportement? C'est-à-dire, est-ce que les caddies sont moins pleins ou est-ce que ce sont d'autres produits qui se substituent aux produits d'origine? Il y a ça, il y a les 2. Il y a d'abord lesquels ils sont moins pleins et plus fréquents. C'est-à-dire que le temps d'arbitrage est plus long et ce sont des arbitrages qui sont familiaux. Normalement, on doit supprimer les tickets de caisse, vers le 1er janvier. Pour des raisons écologiques, Pour il des vous a raisons été demandé de ne écologiques, plus avoir de tickets papier. ouais, mais je me rends compte qu'il ne faut pas se presser parce qu'il faut garder la confiance et pour beaucoup de gens, le ticket de caisse, enfin je le vois, Ils vous redemandent davantage mais les quand tickets de je vais caisse dans les parce qu'ils magasins, sont les à gens l'euro viennent près. vers moi pour les aider à lire leur ticket. Ils regardent combien ils ont cagnoté, combien ils ont eu de promos. Et donc, je pense qu'il ne faut pas brusquer. Le rapport de confiance est essentiel au maintien de la croissance. Et donc, nous ne plaidons pas pour la suppression trop rapide du ticket de caisse. De toute façon, la loi, on demande aux gens s'ils le veulent ou ils ne le Mais veulent pas. près d'un Français sur deux, aujourd'hui, dit être à 5 euros près quand il fait Oui, son panier de courses. Ça, vous le constatez. Et quand vous dites qu'ils demandent plus de tickets, est-ce qu'ils achètent moins? ils achètent moins, ils achètent moins cher. Il y a beaucoup de Français qui sont on dit à l'euro près, mais on va dire à 10 euros près. Un caddie, enfin bon, un panier dans un hypermarché, ça va entre 40 et 80 euros selon qu'on est milieu urbain, selon qu'on vient plusieurs fois ou tous les 15 jours. Et en fait, oui, aujourd'hui, il y a des arbitrages très lourds. Et donc, moi, je pense qu'à ce stade, ça peut casser. Ça peut casser parce que, évidemment, tout le discours public, enfin dans les médias, mais de la part des professeurs, toutes les corporations disent qu'il leur faut 9-10% de hausse. Et on n'entend que ça Ça veut aujourd'hui. dire quoi, ça peut casser, Michel-Édouard Leclerc? La confiance des consommateurs qui, du coup, n'étant pas riches, n'ayant pas des salaires indexés, des revenus indexés, des retraites indexées, ben, vont retenir une épargne qui n'est pas vraiment une épargne voulue. Et donc, le truc, Qui vont se priver ils au vont se quotidien. priver. Ouais. Alors, ils se privent déjà de choses peut-être très importantes. Par exemple, ils vont pas aller chez le dentiste parce que ça coûte cher. Et donc, pour pouvoir manger. Et puis après, ils vont aller vers les marques premier prix. On voit ça. Les marques de distributeurs, Yves Puget le disait sur cette antenne quelques minutes avant moi, les marques de distributeurs reprennent beaucoup d'allant Parce que c'est les c'est marques moins moins chères. cher. Oui. Alors, dans la période d'inflation, de toute façon, tout bouge. D'accord ? Donc, on peut plus dire, un distributeur peut pas maintenir un prix tout le temps. L'important pour nous, ça va être d'être moins cher. Et moi, je pense que chacun doit prendre sa part. Je pense que les industriels, comme les distributeurs, nous devons prendre sur nos marges pour ne pas Et effrayer vous les demandez, et consommateurs.